Allez, on part sur la deuxième vidéo de la grille 3D. Donc là, on va voir un châssis composé. Voilà, donc là, c'est une nouvelle approche entre le châssis composé et l'empilage. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on va faire un châssis composé sur le FYN. Voilà, le châssis composé, voilà, il est là. Donc châssis composé, ouverture intérieure et ouverture extérieure. Donc là, en fait, on part de zéro, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas c'est pour ça qu'il y a ce symbole-là. On part de zéro, je vais vous expliquer. Donc pareil, on va directement dans la grille. Donc là, on n'a rien du tout. On part de zéro, on va démarrer avec ce bouton ici qui permet de créer une grille. Donc là, on crée une grille, voilà, on choisit le nombre de montagnes de traverse. Donc on peut soit mettre les côtes ici, 2000, hauteur 2150. Les côtes, on peut les modifier après, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez oublié une trame, on peut la rajouter après, il n'y a pas de souci. Moi, je vais partir sur quelque chose de simple pour le moment. Donc, je vais faire juste une ligne. Voilà. Je fais OK. Donc, mon châssis composé. Ensuite, ça fonctionne comme avant. Voilà, on a créé avec deux parties. Là, je vais mettre une porte si je veux. Là, je vais mettre mon montant renforcé. Je vais le renforcer vu la hauteur. Donc voilà, je vais mettre celui-là. Ok. Ensuite, si je veux mettre une porte-fenêtre ici, je peux mettre mon seuil. Donc, on clique d'abord ici. Ensuite, on va choisir son seuil et on valide. Voilà. Ensuite, si là, je veux mettre une porte, je peux cliquer là. Il va directement m'amener dans les remplissages. Donc là, je vais mettre une porte fenêtre, celle-ci, voilà, je valide, tac. Ensuite, toujours pareil, je peux aller voir mes caractéristiques, donc là je vais y mettre les pommelles, je vais y en mettre 4, voilà, là après tout ça, ça reste du standard, tac. Voilà, donc là j'ai mis une fenêtre. Ensuite on peut exécuter, on peut faire une coupe, hop, voilà, avec le seuil, voilà, on voit bien ce qu'on a fait. Si je veux maintenant, alors là je vais vous montrer comment on insère des traverses. Ça c'est la chose qui est intéressante dans la grille 3D. C'est quand même, pour moi je trouve c'est une amélioration, une belle amélioration par rapport à la grille 2D. Donc ça se passe ici. Donc avec ce symbole, je vais ajouter une traverse. Ici toute largeur, donc elle va se mettre sur la porte et sur le fixe à la même hauteur. Donc plus besoin de s'embêter à calculer. Si je reclique dessus, on voit bien que là c'est sur toute la largeur, donc on choisit où on veut la mettre, que sur l'ouvrant, que sur le fixe. Donc là, moi je vais en mettre une filante sur les deux. Tac, voilà. Et là on choisit la hauteur, je mets 600, paf, ça s'allie. Là je fais échappe. Alors, traverse. Donc ici on va exécuter. Voilà, c'est mieux. Je mets sur la symbolique de la traverse, mais c'est bon, ça fonctionne. Si je veux mettre un panneau en bas, par exemple, panneau plein des deux côtés. Donc là, je clique ici. Là, je viens mettre panneau. Si je veux mettre un panneau dans l'ouvrant, là, il faut que je double-clique sur mon ouvrant. Et là, je rentre en gros dans le fixe de l'ouvrant. Et là, je vais pouvoir mettre ici le panneau. Donc là, le panneau n'existe pas. Ici, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ça me génère un nouveau remplissage. Je viens modifier mon vitrage. Je mets le panneau. Hop. Et là, je viens valider. Donc, j'ai mon panneau en bas. Je descends, je retourne d'un niveau, on va dire, pour revenir à mon châssis complet ici. Tac. Et là, j'exécute. Voilà, on a nos deux panneaux en bas.
Si je veux rajouter, après, voilà, si je veux rajouter un montant dans l'ouvrant, c'est très simple. Je rentre dans l'ouvrant et là, je fais tout ce que je veux. Donc, si je vais, voilà, je peux faire pareil. Donc là, je vais rajouter un montant tout hauteur pas. Je vais le mettre qu'en haut, par exemple. Voilà. Quand c'est sélectionné, on peut faire échappe ou clic à côté. Clic à côté, voilà. Ici, on va choisir notre montant, ça c'est bon. La traverse, voilà. Et donc là, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. On revient ici, on exécute, ça fonctionne. Si je veux rajouter un montant ici, c'est pareil. Tac, je viens ici et là, il me le met en vert, c'est le milieu. Tac, voilà, je l'ai rajouté. Ici, je vois que il est renforcé. Si je veux pas qu'il soit renforcé, ben je viens sur mon montant, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ici, je viens modifier mon montant. Hop, je fais OK. Je viens, je sélectionne, je clique sur mon montant. Et voilà. Voilà mon châssis. Ensuite, ce que je vais vous montrer, ça va être les empilages. Ça fonctionne de la même façon. C'est vrai que là, je vais vous montrer plutôt là pour changer les dimensions. Donc là, par exemple, pour revenir sur les dimensions, là, le 2000 est verrouillé, le 1000 et le 1000 ne sont pas verrouillés. Donc là, si je veux mettre 1200, il va aller ici et ça bouge pas parce qu'il est verrouillé. Voilà. Ici, si je veux changer de 1200, je clique sur le... Pareil ici. Alors là, si je change ici, hop, là, si je mets 800, voilà, il change tout. Si je veux pas qu'il change tout, si je veux changer que celle-ci, voilà, là, je peux revenir ici et modifier ma cote. Elle est verrouillée, je la déverrouille, je mets 600, voilà. Voilà. Pour modifier les cotes. Donc voilà, ça c'était la vidéo numéro 2 pour les châssis composés. Je vais en faire une troisième pour les empilages.